Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec un invité exceptionnel qui est à Paris, je crois que tu es sur Paris Charles Amir. Oui, oui, ça t'arrive, tout à fait. Bonjour Charles Amir, Eh ben, bonjour Martin, bonjour tout le monde. ravi de t'avoir avec nous ce matin pour pouvoir parler de Super Meeple. On est très content de discuter avec toi, d'ouvrir aussi l'année, de regarder à la fois le bilan de 2024. Vous voyez le sommaire là qui est indiqué en bas de la vidéo. Nous avons un bilan de 2024. On va regarder un petit peu les jeux que vous avez sortis chez Super Meeple. On va se faire plaisir et on va enchaîner ensuite en regardant évidemment les jeux qui vont sortir. C'est ça que vous attendez également en 2025. Pourquoi on fait cette émission aussi? Parce qu'on a vu que tu avais posté un petit communiqué sur les réseaux sociaux pour parler des évolutions qui vont arriver. Vous le voyez, c'est dans notre menu. On parlera donc de ce communiqué de presse, des évolutions et de la question importante, essentielle de la publication aussi des jeux experts, parce qu'on sait que Super Meeple est un éditeur qui s'est aussi spécialisé. Vous ne faites pas que du jeu expert, mais vous avez une marque de fabrique. On sait que vous êtes très porté sur ce type de jeu en particulier, et beaucoup des personnes qui nous regardent, qui suivent cette émission, attendent ces jeux-là en version française. Parfois les achètent en version étrangère quand ils ne peuvent pas attendre, mais il y a cette satisfaction d'avoir quelques éditeurs en France qui adaptent les jeux étrangers, qui localisent et qui produisent des jeux experts. Mm. Tu as fait un petit communiqué pour expliquer que c'était pas si simple de faire du jeu expert. C'était plus effectivement sur comment dire, le modèle de distribution. Trouver un équilibre, donc voilà. Bon alors, juste déjà dans un premier, dans une juste en préambule, si je puis dire, enfin Super Meeple se porte bien. Donc c'est absolument pas, ce n'est pas la question. La question, c'est de se dire, on voit une tendance qui se dessine, en fait, on voit une modification quand même, on constate certaines choses et donc on essaie d'anticiper et de faire en sorte de pas, comment dire, chercher une solution une fois qu'on sera dans le mur. Donc voilà. Donc quel est le constat? Qu'est-ce qui se dessine? C'est globalement les boutiques, comment dire, prennent moins de risques, moins de jeux experts en fait, heu, lorsqu'on sort un jeu expert. Alors. Tu en as parlé sur Facebook, tu as fait un communiqué de presse notamment. Mmh. Ça a engendré beaucoup de réactions et c'est bien logique puisque c'est notre passion, le jeu de société, mais c'est aussi un milieu commercial dans lequel chaque acteur a besoin de défendre ce qu'il fait et de défendre aussi la possibilité aux personnes qui adorent les jeux de société de pouvoir les découvrir. Alors on parle évidemment des boutiques qui sont très sensibles à ces questions-là, puisque il s'agit aussi d'un modèle économique. On Tout va en à fait. reparler. Juste avant de te relancer là-dessus, ce que je propose, c'est de regarder les jeux que vous avez sortis l'année dernière. Mmh. Parce qu'il y a eu un joli line-up. J'ai essayé de faire les. J'espère que j'en ai Oui, pas oublié. Je compte sur toi, je compte il y sur en a 8 hein, Philippe. normalement, hein. On en a Sur sorti 8. 8. Ouais, je sais pas si je les ai les 8. On va regarder ça tout de suite. Au tout début de l'année, World Wonder, c'était déjà cette année ou c'était en fin d'année dernière? D'avant World Wonder, c'est 2023. le premier jeu de cette année. C'était en Ouais. janvier de cette 2024, donc effectivement. Non, non, c'est bien celui-là, c'est bien le premier jeu, ouais. Et on a Rachel sur le chat qui nous dit attention, je vais vérifier. Vous êtes là, on compte sur vous. Hein. Très belle année 2024 chez Super Meeple, nous dit Ombre Lame. Il y a des passionnés, hein, il y a des Ah amateurs merci, ouais, des jeux bonjour, que vous produisez. ouais, bonjour, Ensuite, donc World Wonders. Alors là, on n'est pas dans le jeu expert, là, clairement, et les non. évolutions que tu as annoncées ne concernent pas ce type de jeu. Non, non. Non, non, non et alors, le communiqué, le changement, enfin le comment dire? Le petit changement, qu'on compte faire, ça ne concerne qu'effectivement, les jeux experts. Les jeux experts étant définis, alors à définir, enfin ça reste à définir, mais globalement, bon, c'est des jeux qu'on met en 14+, qui coûtent, généralement, au minimum 60-65 €, voilà, c'est ça. Mais, non, non, effectivement. De problème actuellement. On en reparle, ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez du mal à suivre ce qu'on est en train d'expliquer, mais ça permet aussi de voir ce dont on parle en regardant les sorties de l'année dernière. Donc des jeux, tu m'as dit, plus de 65 euros, aussi un peu de temps d'attente en termes de lecture de règles, donc ça s'adresse à un public qui est prêt à passer du temps autour de la table C'est ça. et qui a cette patience de la passion, la patience de la passion. Mmh. On continue à regarder les jeux qui sont sortis l'année dernière. Barwood Grove, Mmh. c'est un jeu expert. Oui, c'est un jeu expert, oui, on peut, oui, oui, c'est pas très lourd, mais ça, oui, 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 on peut quand même considérer que c'est un jeu expert, hein, dans avec un thème très original,
et enfin nous, on avait beaucoup aimé avec Philippe et enfin on a aimé l'originalité. Alors c'est dans le monde des 5 royaumes, donc c'est dans le même univers qui a été créé par Final Frontier l'éditeur et The Miko, l'illustrateur, avec, notamment la BD Marchand et donc voilà. Et ça, c'était. Alors, je te pose la question, hein, parce que on est curieux de savoir aussi. Tu nous as dit ça marche bien chez Super Meeple, la société se porte bien. World Mmh. Wonders, ça a été un succès. Ouais, ça marche très bien, ouais, il continue à marcher très bien effectivement. Bardou Grove, ça n'a pas marché, Ça n'a pas marché. non. On est curieux de savoir en fait, parce que là il y a aussi une part de Paris. Ce sont des localisations, Barwood Grove, donc c'est pas forcément le même enjeu que sur un jeu qui est édité en nom propre. Plantanumbo, c'est également une localisation. Alors là, on est dans l'expert, mais en plus pour un public limité au sein du public expert. Donc des paris qui sont toujours un petit peu complexes sur un jeu avec un thème exigeant aussi, hein, indépendamment de la mécanique. Plantain je pense que c'est un des pires, je pense que c'est dans le top 3 des fours, de Super Meeple en disant, J'ai une heu question du coup, parce que c'est intéressant d'en parler. Tu nous parles assez avec transparence en fait de ce qui a marché, ce qui a moins mmh? marché. Est-ce que dans ces cas-là, sur un jeu en localisation tel que Plantanumbo, tu nous dis c'est dans le top 3 des fours, est-ce que c'est des problématiques pour un éditeur comme vous d'avoir un jeu qui marche moins? Ça remet des choses en cause, c'est un vrai problème ou bon, c'est des paris que vous pouvez prendre? Alors évidemment, tout est une question, je veux dire, là on a sorti 8 jeux, si on avait fait 8 Plantanubo, je pense qu'on serait effectivement, on aurait quelques on aurait quelques questions. Alors il se trouve qu'en fait, on a quand même un certain nombre de jeux qui sont présents dans le catalogue, qui fonctionnent en permanence depuis longtemps, d'accord? Et donc dont certains jeux qui ne sont d'ailleurs pas des jeux experts, qui sont là en jeux experts. On a essentiellement Ark Nova, mais sinon on a aussi donc et à côté de ça, on a évidemment nos éditions avec l'export, hein, qui est effectivement une part aussi importante en termes de revenus. Mais sur ce genre de pari, alors c'est un pari qui coûte cher, hein, quand même, hein. Je veux dire là, effectivement, on parle évidemment de plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes. Heu, Quand même, c'est important de le dire. Vous pouvez vous permettre d'avoir des pertes parce que vous avez des succès à côté de ça, mais c'est quand même des pertes parce qu'on entend des discours et c'est pour ça qu'il faut insister dessus. On entend des gens qui nous disent c'est de la localisation, ils ne risquent rien, ils ne peuvent que gagner de l'argent avec ce genre de projet. Non, c'est pas le cas. non, enfin non, enfin, ça j'avais pas entendu ça encore, mais bon, Ah je si, serais si, je te si, promets que si, chez les joueurs, on entend ce genre de choses. je serais pas très étonné, hein. Malheureusement, on entend beaucoup, beaucoup de choses sur les réseaux et beaucoup de choses de personnes qui parlent sans savoir, mais enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, en l'occurrence ici, oui, oui, enfin non, c'est un jeu qu'on a payé, enfin, il faut savoir, voilà, c'est un jeu pour lesquels on a déboursé peut-être 40, 50 ou 60 K, il y a un an. Il faut juste en être conscient de ça, voilà. Donc en termes sans parler de la trésorerie, mais enfin, ça, c'est un autre sujet, peu importe, ça, c'est notre modèle et cetera. En tout cas, toujours est-il que non, non, c'est de la perte sèche, c'est des jeux sur lesquels qu'on a en stock, sachant qu'on paye en plus maintenant des frais de stockage pour des jeux qui ne sont pas vendus. En plus de ça, donc ça en rajoute une petite couche. C'est super intéressant, hein, ça pour ceux qui nous regardent, qui ne se posent pas ce genre de questions. Oui, il y a le coût d'achat, la licence qui est achetée auprès de l'éditeur d'origine, il y a le coût de la traduction parce que c'est vous qui vous en occupez, mais si jamais le jeu n'est pas un succès, peut-être vous avez rentré ça en compte en vous disant, bon bah... c'est pas grave, cet argent-là, on l'investit, c'est un investissement, on espère avoir des gains, mais on prend le risque. Mais derrière ça, si le jeu ne marche pas, il reste chez le distributeur, il est dans les hangars et il faut continuer à payer pour le Bien sûr, conserver. Donc il y a ce coût-là qui se rajoute. bien sûr. Bon, c'est intéressant. Merci d'être transparent là-dessus. On a Geeklet qui nous dit j'arrive tellement tard. Pas du tout, tu es au début de l'émission, ne t'inquiète pas. Est-ce que c'est l'éditeur ou le distributeur qui prend les pertes ou les deux nous demande le comptoir des jeux? Non, non, c'est là, nous, c'est entièrement, l'éditeur. C'est nous qui payons c'est nous qui payons tout pour le jeu et c'est nous qui payons le stockage et c'est nous, voilà. Et c'est bien de pouvoir se poser ce genre de questions parce que c'est vrai que nous, on voit les jeux arriver, on a nos commentaires, notre façon de les vivre et ben, on essaye de vous donner le dessous des cartes pour tous les acteurs. C'est passionnant de savoir comment ça fonctionne. On a eu quelques extensions de Pagan qui était un Ouais, des tout à jeux de fait. 2023 qui 3 avait mini extensions, ouais, Pagade, un jeu qui marche très bien d'ailleurs. ouais, qui marche toujours très bien, qui a toujours un public là-dessus. Ensuite, un peu plus tard dans l'année, l'été dernier, la fin de l'été, on a Pirate de Maracaibo. Qui a très bien marché et qui revient en stock, d'ailleurs, qui revient en stock dans 1 ou 2 semaines normalement. Ouais. Oui, parce que là, il est plus en stock. Donc, il revient. Ouais. Il revient en boutique pour ceux qui l'ont loupé à ce moment-là. Tiens, c'est une autre question. On en parle, du coup, puisqu'on a ce cas de figure. Mmh. Ces jeux, alors là, c'est de l'expert accessible, hein, quand même. C'est très Oui, oui, c'est accessible. ça, c'est ça, oui, c'est expert vraiment, oui, accessible, c'est ça. C'est vraiment là.
C'est vrai, l'idée c'était de reprendre Maracaibo qui est un jeu expert et de le rendre effectivement plus abordable, comme il a déjà été fait avec d'autres jeux récemment. Mais oui, oui, ce sont des, c'est un voilà, c'est initié, initié plus, enfin bon, je sais pas comment voilà, Oui, je pense initié que plus, selon la voilà. nomenclature de Cannes, il est dans l'expert. C'est un jeu Oh là. donc qui est en localisation, hein, comme Mmh. Maracaibo. Que vous avez toujours Maracaibo et toujours au catalogue? Bah, oui, alors c'est la fin en fait, hein, à peu près là. Ça fait Maracaibo, ça effectivement ça ralentit, ça a été un beau succès, mais voilà, maintenant effectivement c'est la fin. La durée de vie d'un jeu expert est quand même de toute façon, je veux dire, très courte, hein, globalement, hein, voilà. Sauf cas exceptionnel effectivement comme Ark Nova, comme, Dune, Terraforming Mars, ces jeux-là, mais c'est des cas exceptionnels quoi, quand on regarde effectivement voilà, le rapport, parce que aussi, encore une fois, on s'adresse à un public qui est limité. C'est, contrairement aux jeux, beaucoup plus familiaux où on a un potentiel de vente qui est énorme. Je veux dire, qui est presque tous les Français finalement d'une certaine façon. Donc il y a forcément effectivement une durée de vie limitée, sauf encore une fois cas exceptionnel, ouais. Sauf cas exceptionnel. Alors la question se pose, puisque quand vous sortez un jeu d'expert, et on va en reparler après justement par rapport aux annonces que tu as fait sur l'année qui vient, il y a Mmh. toujours celle de la réédition. Est-ce qu'on prend le risque quand on est un éditeur de rééditer ce jeu-là? Alors j'imagine hein, que sur des jeux un peu experts, vous vous associez à l'éditeur d'origine, vous essayez de suivre le moment où il va tirer ses jeux pour essayer d'avoir un tirage un peu plus important. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, Mmh. mais si jamais vous avez eu un bénéfice sur ce premier tirage, et j'espère que vous avez un bénéfice sur les premiers tirages, Mmh. est-ce qu'il y a toujours un risque en fait au moment de la réédition de tout réengager, voire au-delà, pour avoir de nouveaux exemplaires, sans savoir si le public n'a pas été atteint et s'il y a un vrai potentiel? Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est une sorte de méta-jeu quand on est éditeur, mais que tous les éditeurs ont, hein. C'est-à-dire effectivement savoir est-ce que c'est pas le bouton de rep qu'on appuie une fois de trop, quoi, nous on l'a eu, on l'a pas on l'a eu une fois vraiment, de façon marquante, c'était Brésil, où effectivement, on avait eu un premier print qui était parti très vite. Donc on a fait un deuxième print et le deuxième print, c'était une catastrophe. Voilà, bon, tout le monde, enfin, je pense que tous les éditeurs, enfin tous, en tout cas, la plupart des éditeurs ont, je pense, eu ce cas de figure, enfin, de se poser la question si effectivement on arrivait ou pas, au bout. Voilà, donc La Pirate de Maracaibo, on pense que le jeu est quand même assez, accessible. Il a eu quand même globalement, des retours très, très positifs. Voilà, on pense qu'effectivement ça valait le coup de relancer une prod. On a Philippe, Tapis Moquette, qui nous dit que Kraftwagen est plutôt initié que expert. Il n'a pas forcément les mêmes critères de jeu initié expert que tout le monde, mais oui, il reste Oui, relativement accessible ce jeu-là. Également une localisation qui a bien marché, Kraftwagen? non, pas du tout. Pas Non, du non. tout. Non, non, ça n'a pas marché. Donc pas tous les Ça jeux n'a pas fonctionnent, hein. Vous marché. voyez que la prise de risque, Alors, elle est systématique et on n'a pas toujours le même succès sur chaque jeu. ouais, ouais, alors celui-ci, c'était un de ceux sur lesquels, de toute façon, on était, moyennement en confiance. En fait, on l'a fait, mais Et d'ailleurs, vous c'est prenez quand même des globalement. risques dans ces cas-là, vous ne faites pas que des succès assurés où vous dites non, mais là c'est vraiment les. Parce que les échos sont bons hein, sur Kraftwagen, les retours sont Ah bons. oui, les retours sont bons. Les retours même à Vichy, lors de la visite des boutiques, le jeu a été effectivement mis en coup de cœur. Enfin, il y a eu énormément de retours positifs, à Vichy, qui malheureusement ne sont pas concrétisés par des commandes derrière. Parce que sans doute que les joueurs, par contre, n'ont pas été convaincus et comme le postulat de base, qui a notamment effectivement généré le communiqué, c'est de se dire que quand même, c'est d'abord, selon nous, effectivement, la communauté qu'on doit convaincre et c'est elle qui va aller effectivement vers les boutiques demander le jeu. Je schématise, hein, je schématise, hein, mais globalement, c'est quand même la tendance. Si on ne convainc pas si on ne convainc pas les gens, les boutiques vont être prudentes et je comprends encore une fois clairement, les boutiques vont être prudentes, vont en commander très peu. C'est ce qui s'est passé et comme effectivement, peu de gens l'ont acheté, les boutiques n'ont pas fait de réassort et donc c'est le résultat qu'on voit. Voilà, donc mais, on avait été prudent sur la production. On l'a fait parce que alors bon, c'est ce que j'explique, hein, c'est-à-dire que le jeu, enfin le jeu, on le voit pas nous nécessairement comme un produit. Pas seulement en tout cas, c'est-à-dire qu'en fait on fait des jeux et on a déjà refusé des jeux en tout cas, que alors que je pensais
et ça s'est d'ailleurs avéré après, que ce serait quand même un succès. Parce que je dirais c'était pas déjà c'était pas un jeu qu'on avait spécialement apprécié et en plus de ça, c'est un jeu qui pour moi n'était pas dans la ligne Super Meeple. Mais voilà, donc il y a des jeux qui sont, qu'on fait parce que là, en l'occurrence, c'est Mathias Kramer. Mathias Kramer, je trouve que c'est vraiment un excellent auteur, hein. Glenmore, pour moi, ça reste une référence. Il a fait plein d'autres jeux, Helvetia et d'autres. Et la mécanique est très intéressante. Tu voilà, maintenant, c'est vrai que le thème de l'automobile est globalement pas très porteuse, quoi, sur l'industrie, donc c'était forcément un risque, mais on n'en a pas fait un tirage énorme, hein. Alors, même fait donc on n'a pas fait un tirage énorme, mais on a fait très peu de ventes, donc au global, ça reste déficitaire. Bon, c'était pas grave, on a fait un jeu, je trouve, on pense encore une fois que le jeu est très intéressant. Les boutiques, encore une fois, étaient très agréablement surprises à Vichy, ils ont trouvé ça vraiment super. Bon, voilà, le jeu ne se vend pas. Enfin, c'est comme ça, hein, il y a des jeux qui sont très bons qui se vendent pas, il y en a partout, hein. On a plein de questions sur le chat, donc on permet aussi de revenir parce que ça vous permet de comprendre, et moi j'ai besoin aussi d'entendre ce discours-là, de savoir l'itinéraire, le regard d'un éditeur par rapport à sa production. On a le comptoir des jeux qui nous demande sur le sujet du distributeur, est-ce que l'éditeur produit plus de boîtes que l'engagement du distributeur? Ça va dépendre des jeux, ça je crois, puis l'engagement n'est pas le Il y même a en fait, sur tous enfin, les jeux. il n'y a pas d'engagement, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un jeu, ensuite on définit lorsqu'on doit faire la première production, on définit combien. Mais à ce moment-là, c'est basé sur notre expérience, notre estimation et à une discussion avec notre distributeur qui lui, effectivement, nous donne son avis. Mais c'est un avis, en fait, il y a pas de préco, il y a quoi que ce soit. C'est ce que j'explique dans le communiqué, celui qui décide d'en faire, 1 000, 2 000, 3 000 et cetera et qui appuie sur le bouton et qui paye, c'est nous, voilà. Mais bon, après c'est le jeu, hein, c'est pas, c'est juste un constat, hein, c'est pas, on se plaint pas, on sait très bien que c'est comme ça, mais il faut juste en avoir conscience, voilà. Donc c'est nous qui assumons le volume, qui décidons du volume, à produire. Et c'est Mais super intéressant parce que ça permet aussi de voir qu'il y a différents types d'éditeurs. Parce que si cette question est posée, c'est parce que ça fonctionne pas toujours comme ça et les boutiques le savent. Il y a des distributeurs qui sont partie prenante. J'ai souvent entendu dire, bon voilà, celui-là, je sors ce jeu, mais mon distributeur va en prendre 2000 exemplaires, il me les paye directement pour m'aider à pouvoir le positionner. Il m'aide sur la production même, ça arrive, on le oui, sait, ça arrive. mais c'est rarement sur du jeu expert. C'est pas sur ce type de jeu-là qu'on a ce type de démarche, forcément. Non, effectivement, mais oui, oui, bien sûr, alors c'est ce qu'on appelle effectivement soit du dépôt-vente, soit de l'achat ferme, hein. En gros, c'est ça, hein. C'est qu'il y a des distributeurs dans certains, enfin, il y avait les distributeurs globalement, parce que je pense qu'ils font tous ça. Dans certains cas, peuvent faire de l'achat ferme, donc en demandant évidemment une marge supplémentaire à l'éditeur, ce qui est évidemment normal parce qu'ils prennent, clairement une grosse part de risque. Mais c'est effectivement, c'est ou alors c'est du dépôt-vente, auquel cas c'est l'éditeur qui a ses le stock appartient à l'éditeur, c'est lui qui le vend et il reverse quelque chose au distributeur, voilà. C'est comme ça que et voilà, donc selon les situations, voilà, nous on le fait pas, on fait que du dépôt-vente, parce que, encore une fois, on ne peut pas de toute façon se permettre, enfin j'ai expliqué, j'ai expliqué effectivement quel était notre gain brut sur un jeu à 70 €, donc effectivement qui est de l'ordre de 7 €. Donc il faut bien imaginer qu'effectivement si on peut difficilement, comment dire? On a peu de marge de manœuvre, donc faire de l'achat ferme, ça aurait pas beaucoup de sens, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, ça discute sur le chat de Kraftwagen les raisons du succès limité sur ce jeu-là. Ça parle un peu de Cannes aussi, parce que c'est une question qui se pose toujours. Quels sont les jeux qui peuvent être sélectionnés à Cannes? Et c'est là qu'on a parfois un écart qui est important entre le potentiel de vente d'un jeu et le regard, le succès d'estime. Parce que le succès d'estime, c'est celui des joueurs, c'est celui des joueurs experts, mais c'est celui aussi des prix. On voit que parfois, il y a des jeux qui remportent des prix. Ça a été le cas l'année dernière, puisque vous avez décroché l'As d'Or Expert avec la Familia. Mmh. Et c'est un succès. D'ailleurs, vous le retirez, là, il y a une extension d'ailleurs qui va sortir cette année, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, tout à fait. Mais c'est pas le même succès forcément que l'As d'Or de la catégorie principale. Le public est plus limité. Bien sûr, Est-ce que les gamers bien nous sûr, bien demandent sûr, si bien sûr, oui, bien sûr, oui, complètement, complètement. Dans la Familia, c'est effectivement non, la Familia, c'était évidemment une belle surprise. Voilà, c'est sûr que d'un point de vue vente, ça a un impact, hein, évidemment, ça a toujours un impact, l'Asdor, ça, oui, clairement, mais évidemment, on ça vous parle a pas de permis de le chiffre de retirer vente peut-être. de Est-ce que vous kilos, auriez hein. retiré la Familia si jamais il n'y avait pas eu l'As d'Or? Mais si on avait fait mais on a fait la Familia avant l'Asdor.
Oui, mais le retirage, le Ah, le fait de le retirage, en fait, alors le retirage, sans doute pas, sans doute pas. sans Ouais, doute donc pas. ça joue. Sans doute pas. On aurait peut-être fait, un petit tirage, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on a fait le troisième tirage qui vient d'arriver et cetera. Le deuxième, on avait fait un petit parce qu'on s'était dit que peut-être que le jeu avait une chance d'être, nommé et donc on avait un peu anticipé. Donc on aurait peut-être fait ce tirage-là. S'il avait pas été nommé, je pense qu'on aurait peut-être eu on aurait réussi à peu près à le terminer, et après c'était terminé alors. Enfin, ouais, on aurait pas fait de troisième quoi, contrairement à Les gamers nous demandaient s'il y avait une corrélation entre la réussite d'un jeu et sa promotion côté influenceur. Compliqué de répondre à cette question peut-être. bah, ça, c'est une bonne question. Alors c'est vrai que j'ai vu dans certains commentaires, on nous a expliqué que, si nos jeux ne se vendaient pas, c'est parce qu'on n'en avait pas assez parlé. Alors, il se trouve que ce n'est pas vrai parce qu'on a la même démarche pour tous nos jeux. C'est-à-dire qu'en fait, on contacte tous les reviewers, ce sont les mêmes, c'est-à-dire on leur donne le jeu, on fait la publicité, on fait Il ne et même et s'agissait pas même de vous si je pense remettre la faute là-dessus, hein, c'est pas la ouais. question. Non, la question c'était de la corrélation entre quand les influenceurs prennent en main un jeu et forcément il y a un effet boule de neige hein, là-dessus, c'est que quand l'un d'eux commence à en parler, les autres s'y Mmh. intéressent aussi, on sait comment ça fonctionne. Dans ces cas-là, forcément, les ventes vont être logiquement un peu supérieures, mais c'est aussi lié à la qualité du jeu et à son adéquation avec le public, j'imagine. Ouais, bien sûr, ouais. Oui, alors sur les reviewers ont évidemment, ont une influence, hein, il y a pas de doute. Alors elles ont surtout en fait, ce n'est pas parce que les reviewers ont des bons retours que pour autant le jeu va bien se vendre, hein. Parce qu'on voit par exemple Craftvagon, on a eu des bons retours, Bardbook Grove aussi et cetera, mais pour autant ça n'a pas déclenché. Ce qui est sûr, c'est que si les reviewers par contre descendent le jeu, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà, on va dire il faut déjà, une condition sine qua non, je dirais, c'est quand même qu'il y ait une sorte d'unanimité des reviewers sur le fait que le jeu est bien. Voilà, ça on va dire ça c'est une condition sine qua non, mais c'est une condition nécessaire, mais pas nécessairement mais pas suffisante, hein, mais voilà, oui, oui, en tout cas, les reviewers, sont effectivement un maillon très important. On termine avec 2024 avec Black Forest et Mmh. Endeavor Eau Profonde. Les deux ont été très bien accueillis, de ce que j'ai vu en tout cas. Ça a plutôt bien marché pour ces deux jeux. Là, les jeux ont très bien marché. En d'abord, Eaux Profondes, il y a un deuxième tirage qui arrive, fin mars normalement à peu près. Sur Black Donc Forest, là, je me posais la question, est-ce que vous osez le deuxième tirage parce que alors le jeu a bien marché, il a été épuisé courant décembre, si je ne me trompe pas. Et là, bah, il y c'est a ça, peut-être encore un public, mais quel public tout à fait, est-ce qu'il y aura le même effet de communication dessus? tout à fait. Alors c'est vrai, clairement, là, pour l'instant, notre première impression, c'est de se dire qu'on a touché le public qui était intéressé par ce jeu et donc vaut mieux arrêter là. Donc pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour Black Forest, on verra bien comment ça se passe. Mal au cœur, hein, parce que nous, on en a Ah oui, parlé, on avait heu, envie de le défendre. Moi, c'est un jeu que j'aurais bien volontiers ouais, défendu merci, ouais, c'est vrai que tu en as davantage. beaucoup parlé, ouais, tout à fait. Mmh. Parce que j'ai posé la question en décembre en disant bon ça je ferais bien un truc dessus quand même c'est chouette et j'ai eu l'écho de ben il y en a plus. Et on s'était posé quand Rachel était venue au chalet la question de nous faire une partie en se disant allez on se fait une partie, on va pas ça nous fait tellement plaisir de jouer à ce jeu là mais ouais mais il y en a plus en stock et il y en aura peut-être plus et là la Ouais, non, question c'est se sûr. pose de Non, mais bon, l'intérêt de tout à ça voir quoi peut-être, de mais pour en tout nous. cas, peut-être qu'on en fera un, mais plus tard. Pour l'instant, c'est trop tôt, Oui. sans doute, quoi, voilà. On Non mais verra bien aussi s'il y a de la demande, parce qu'on voit en fonction de, voilà, c'est une question qui est un petit peu essentielle parce qu'on va venir justement à ces annonces que tu as faites mmh. dans ce communiqué de presse pour les retirages. C'est pas évident. C'est un peu compliqué parce qu'il y a un problème économique tout simplement. Et de ce fait, tu as posté un message. On l'a vu, ça a beaucoup fait discuter et c'est bien normal. J'ai lu moi tout ça Alors, avec beaucoup d'intérêt. On attends, voit excuse-moi. les différents positionnements. Le tien, parce que tu as besoin d'avoir des, tu as besoin d'avoir forcément une économie qui fonctionne, une boîte qui Mmh. tourne et des perspectives pour pouvoir faire ces jeux-là. Donc vous pourrez regarder, on a mis le lien, vous verrez le communiqué de presse, vous aurez l'occasion de le relire par la suite et de regarder les commentaires derrière. Et puis en même temps, il y a eu plein de remarques, plein de personnes, donc ça je ne les montre pas spécialement à l'image, hop, j'enlève cette page, vous regarderez si vous voulez, qui discutent de ça parce que on touche à ton modèle économique, mais on ne touche pas qu'à ton modèle économique, on touche aussi au modèle économique des boutiques qui réagissent, qui ont beaucoup réagi et qui ont plein de choses à raconter là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer Mmh, bien sûr. les choix qui sont faits pour 2025? Ouais, alors juste une petite précision, il manque, sans doute le plus gros succès de 2024, pour nous, en Dans ma l'occurrence, liste? ouais, c'est chronologique.
et qui est Ah oui, effecti bien alors sûr, oui. ouais, Oui, oui. alors d'ailleurs, je vais commencer par là, hein, parce que, comment dire? Le communiqué, le communiqué donc, parle des jeux experts et je l'ai déjà dit et effectivement contrairement à ce que j'ai pu lire et cetera, c'est pas un communiqué qui a été fait sur un coup de tête ou je sais pas quoi que ce soit. Enfin, déjà c'est une réflexion de longue date. Là, il y a différents éléments qui nous ont fait penser qu'il était temps effectivement de trouver une nouvelle solution. Mais, Ouais, par rapport à tout ce qu'on a expliqué juste avant, et on l'a bien vu, c'est d'où l'intérêt de montrer les jeux de 2024, c'est qu'on voit que les questionnements se posent, et je trouve que l'exemple de Black Forest est passionnant là-dessus, parce que c'est un succès d'estime, un succès commercial, puisque le tirage est épuisé, mais comment on fait avec ce genre de jeu? Est-ce que la prise de risque est suffisante? Est-ce que le travail que vous avez fait pour l'adapter et le traduire en français d'une certaine manière n'est pas perdu? C'est pour la suite, derrière, est-ce ah que oui, c'est c'est sûr. rentable? Bien sûr, bien sûr, la rentabilité, plus on fait de print, plus évidemment la rentabilité est bonne, hein. Mais c'est pour ça que, ce qui est important effectivement de comprendre dans le communiqué, c'est en aucun cas une attaque, contre les boutiques, hein. Ça c'est absolument pas ça. C'est on a un constat, qui est effectivement de se dire que les boutiques prennent moins de risques, prennent moins de boîtes. On le voit, hein, on a des chiffres, hein, donc tout ça, c'est des constats. C'est-à-dire que on a les données, on voit que l'implantation, ralentit et d'ailleurs les boutiques, quand on discute avec elles, on le voit effectivement quand elles discutent, publiquement, elles le disent effectivement clairement qu'elles vont prendre, moins de risques là-dessus. Pourquoi elles vont prendre moins de risques? Parce qu'en fait, elles peuvent très bien vivre sans nouveauté, sans Black Forest ou sans je sais pas très Bon, c'est sans pas ce sans qu'elles ce veulent, genre de hein. jeu-là. Là-dessus, c'est là que c'est compliqué, c'est que comme on parle à un domaine expert, pardon, je te coupe, je voulais pas te couper spécialement là-dessus. Ah bah, Il vas-y. s'agit pas de, je suis pas du tout en train de te recadrer, hein, c'est pas la question. Ouais. Mais comme on parle du domaine expert, ce que tu dis est vrai. Et je pense pas que les boutiques vont nous dire le contraire non plus. Naturellement, c'est un secteur qui est en transformation. Il y a beaucoup de jeux qui sortent aussi et les choix sont obligatoires. On est obligé, nous-mêmes joueurs, de choisir parfois entre deux bons jeux et de laisser tomber un bon jeu qui sera peut-être moins présent en boutique et qui sera peut-être moins présent sur nos tables aussi. Il y a Mmh. énormément de sorties. Mais derrière ça, il y a des gens passionnés et ça faut toujours insister là-dessus parce que ce discours-là Bien pourrait sûr, laisser l'impression, et je sais que c'est pas ce que tu penses, mais bien sûr. qu'on estime que nos interlocuteurs ne sont plus passionnés par la question, n'ont plus Ah bah, envie ça pas du forcément tout, pas du de tout. faire des gros jeux. Et souvent, bah, et c'est pour ça qu'il y a eu tellement de réactions derrière, il faut le souligner, c'est des gens qui sont passionnés vraiment, et surtout ceux qui répondent, et qui ont envie de proposer ces jeux, qui ont envie de les faire vivre. Ah mais encore une fois, j'ai jamais, c'est pas du tout, j'ai jamais je n'ai jamais remis en cause effectivement la passion derrière ou quoi que ce soit. Oui, Mon oui, mais je constat le sais, c'est pour ça que c'est pour ça que je le souligne. ouais, ouais, bien sûr, non, non, mais l'idée, c'est et encore une fois, je parle de jeux experts, hein, Oui, oui. et je ne vois et effectivement et considérer qu'on peut très bien avoir 2 modèles de distribution différents pour des jeux experts qu'on considère être d'abord, comment dire? Demandés par la communauté et des jeux qui sont familiaux ou plus et cetera, qui sont des jeux où la boutique a un rôle, on va dire, que je considère être beaucoup plus important et là je note et je l'ai déjà dit, hein, et je l'ai déjà dit, je le redis, mais bon, c'est Chronologique par exemple ou Expédition, jamais effectivement, les jeux auraient eu autant de succès sans les boutiques. Je veux dire ça c'est évident. C'est-à-dire ce genre de jeu, c'est des jeux effectivement les boutiques le connaissent, voilà, le vendent, comme tel et voilà et ça j'en suis entièrement conscient et donc j'en suis entièrement conscient. Ce n'est pas le sujet n'est pas les boutiques, ne concerne pas les jeux qui sont des jeux, familiaux, on va dire même jusqu'à peut-être initiés, où là, effectivement, clairement, je pense que la boutique, enfin je pense pas, je suis sûr que la boutique a comment dire? Un énorme rôle Ah oui, de oui, oui. conseil. La question Oui, se oui, c'est pose sur absolument les jeux. indispensable. Et disons-le Bien aussi, on sûr. a cette particularité en France, il faut toujours le souligner quand on aborde ce genre de questions, d'avoir un secteur qui s'est construit, on voit la différence avec d'autres pays, autour des boutiques. Et c'est pour ça que ces questions sont extrêmement euh, sensibles, Ouais. puisque on le sait. Et moi, j'insiste toujours dessus. À la fois, nos
ludicaires, qui nous font du conseil, qui aussi animent les festivals, tout ce réseau de festivals tellement important dans notre pays et qui n'est pas du tout le même dans d'autres pays, qui animent les soirées jeux. Très souvent, il y a des soirées qui sont ouvertes dans les différentes boutiques et qui permettent de découvrir des jeux et de former des joueurs. C'est ça qui est important aussi. Ça permet d'avoir un secteur qui aujourd'hui, et on tient vraiment à ça, est le plus dynamique en Europe, peut-être le plus dynamique au monde, parce Mmh. qu'on a moins d'habitants que d'autres pays et parfois des résultats qui s'en rapprochent. On regarde, ne serait-ce que ces fameux influenceurs dont on parle régulièrement, le nombre de vues qu'il y a sur les vidéos, si vous comparez les chaînes françaises et les chaînes américaines, parfois, malgré le fait qu'il y a 6 fois moins d'habitants, on a les mêmes stats. Donc Mmh. c'est un secteur vraiment de passionnés. On a cette chance-là et Ah, on a c'est cette chance, hein, lié à ouais, bien sûr, tous bien les sûr. maillons de la chaîne. Mmh. Ah, mais c'est clair, hein. Non, non, tout à fait, tout à fait. Mais donc oui, non, non, donc pour revenir sur le enfin sur l'idée du jeu expert, voilà, c'est de considérer que, on pense parce qu'il y a moins d'engagement et les boutiques encore une fois, je comprends parce qu'en tant que gérant de boutique, j'ai fait en sorte de gérer une boutique, c'est une société. J'ai des employés, j'ai des charges dont je dois payer, donc je dois faire en sorte d'assurer. Donc effectivement, si j'ai 300 € à dépenser encore en trésorerie à la fin de l'année, bah, sans doute que je vais plutôt acheter 300 encore une fois, 20 Skyjo ou 20 Décals ou je sais pas trop quoi, plutôt que de prendre 2 ou 3 nouveaux jeux experts hypothétiques et qui vont peut-être se vendre et cetera. Je vois ça, c'est quelque chose qui est logique, qui est compréhensible et encore une fois, c'est absolument pas le sujet. Donc le sujet, c'est nous, on doit faire avec ça. Donc OK, le constat, c'est celui-ci. Les boutiques, comment dire? Donc du coup prennent un petit peu moins, prennent moins en fait de jeux experts. Donc comment on fait nous pour sécuriser autant que possible? Parce que comme j'ai expliqué sur un tirage de 2000 à peu près exemplaires, hein, sur un jeu en localisation, hein, il faut qu'on en vende 1 600 avant juste au moins d'arriver à peu près à l'équilibre. Alors ça, 1 600, c'est pas voilà, ça c'est une donc ça question. c'est On comprend aussi que sur certains types de jeux, vous n'allez pas, vous vous faites plaisir en les éditant, ça arrive en fait pour certains. Il y en a bien d'autres où sûr. vraiment il y a un enjeu économique. Il s'agit aussi et je vais te poser la question sur Ark Nova parce que là, on va parler du modèle que vous allez tester cette année et on Mmh. insiste dessus. C'est un test aussi, c'est pas forcément, vous allez vous adapter à ce qui se passe aussi. Bah, Euh, toujours, enfin je veux dire rien n'est gravé et cetera. Nous effectivement on a réfléchi à plein de solutions différentes. On a estimé que celle-ci c'était la plus intéressante et celle qui semblait la plus équilibrée. De toute façon, enfin rien n'est jamais gravé, sachant que le marché il bouge aussi. Enfin il y a plein de paramètres différents qu'il faut prendre en compte, hein. Donc, Voilà. je vais te poser derrière la question sur Arc Nova. Alors, d'abord, on va t'écouter sur ce modèle que vous mettez en place, que vous testez sur ce début d'année, savoir comment ça va fonctionner pour vous permettre de faire ce type de jeu qui, peut-être, sur lesquels vous alliez vous poser la question de ne pas les faire, en fait. C'est aussi Ouais. simple que ça. Juste avant, j'ai vu quelques commentaires, notamment R comme Rémi qui nous dit c'est dommage de ne pas avoir un avis contradictoire avec une boutique présente. Oui, c'est compliqué, je trouve, la visio d'avoir plusieurs personnes et moi je freine pour ne pas faire des visios à 3 ou 4 parce que on se retrouve à l'époque Covid où c'est toujours difficile, mais évidemment on donne la parole à tous les acteurs. C'est une matinale sur Super Meeple là-bas. C'était pas un débat qu'on a organisé ce matin, mais la semaine dernière on avait des boutiques ludiques et on a posé les mêmes questions sur les modèles économiques pour savoir ce que chacun en pense. Évidemment, on est attentif aux avis des uns et des autres. Pestephone qui nous dit en tant que boutique, je suis une grande fan de Super Meeple. Mon avis est de proposer vos jeux tout le temps, pas juste à leur lancement, et on va comprendre pourquoi cette réflexion-là. Comment ça va fonctionner donc sur les jeux qui arrivent? On parle de jeux experts, donc ceux qui sont à plus de 65-70 euros dans cette Mmh. catégorie-là, avec un public qui est forcément plus limité que sur du trio. Ça, on l'a bien compris. Qu'est-ce que vous testez? Alors l'idée c'est effectivement de considérer, ça de considérer en 3 temps différents. C'est-à-dire la première étape, ça va être on va mettre en préco ce qu'on a déjà fait sur certains jeux très typiques, mais là, ce serait de façon systématique sur les gros jeux, hein, j'entends. Peut-être 2 ou 300, probablement 300 boîtes avec, goodies si on a des goodies, avec, bref une offre particulière pour le lancement du jeu. Ça nous permet notamment de sécuriser un peu parce que forcément en vente, quand on fait de la vente comme ça en direct, on gagne davantage que par le comment dire?
le réseau En fait, habituel, le ça réseau peut vous habituel. permettre de descendre ce seuil de rentabilité qui est là aujourd'hui situé à 1600 et C'est peut-être ça, l'amener un peu tout à plus fait. bas. Tout à fait, exactement. Donc l'idée, c'est effectivement de descendre un petit peu comme ça, donc de marger un petit peu plus, à ce moment-là et ensuite et en parallèle de ça, de proposer aux boutiques, donc Néoluis en l'occurrence, de faire les précaux auprès des boutiques. Donc là aussi on se doit nous, hein, ça j'entends évidemment, hein, c'est qu'on peut si on demande aux boutiques de s'engager, c'est-à-dire de définir un certain nombre de boîtes qu'elles veulent avoir, comment dire? Il faut quand même qu'on soit à même de leur propos de bien leur expliquer au moins le jeu, de leur donner tous les éléments du jeu. C'est-à-dire des vidéos explicatives, alors voir en tout cas autant que possible, que les boutiques aient bien l'information et leur laisser le temps aussi durant, de préco, pour se positionner. Une fois que le jeu sort, donc il est évidemment envoyé aux personnes qui ont commandé, chez nous en direct et en parallèle, les boutiques récupèrent ce qu'elles ont, ce que le nombre de l'engagement, qu'elles ont pris. Donc une boutique a pris, 3 boîtes, bah, elle récupère 3 boîtes, d'autres 6, d'autres 12, 100 et cetera. Voilà. À Mais partir de là, là, pour le coup, il n'y a pas forcément une différence fondamentale avec ce que font d'autres éditeurs, parce que moi, je vois des éditeurs qui proposent de la préco. bien sûr, On l'a vu chez pas mal, je ne veux pas faire du name dropping, mais on connaît pas mal d'éditeurs qui ont un site avec de la vente directe, avec forcément des marges qui sont différentes, puisque c'est de la vente directe, avec de la précommande pour essayer de savoir aussi combien de personnes sont intéressées par les jeux. En ce qui concerne les boutiques, le fait de faire de la précommande aussi, ça existe depuis un certain temps, il y en a plein qui le font. Tout le bien monde sûr. le Ah fait mais en fait en réalité. Tout le je monde propose des précommandes, tous les éditeurs proposent des précommandes pour essayer de juger quel succès potentiel il peut y avoir et adapter peut-être le tirage, en tout cas l'envoi des jeux vers les différentes boutiques. Jusque-là, tu le dis officiellement, donc ça permet aux uns et aux autres de réagir sur ces questions-là, mais c'est pas forcément une nouveauté, ça, cet aspect-là en tout cas. non, non, exactement. Jusque-là, comme tu dis, il y a d'autres éditeurs, qui le font et cetera. Enfin bon, c'est non, la différence, elle est dans après, c'est-à-dire qu'en fait, les boutiques n'auront pas la possibilité de commander après leur engagement. C'est-à-dire qu'on demande aux boutiques tout simplement de se positionner en se disant: «Ce jeu-là» mais d'ailleurs ça peut être zéro, hein, c'est-à-dire: «Ce jeu-là, je n'y crois pas». C'est-à-dire qu'on peut simplement donner un peu la main aussi à la boutique qui, actuellement subissent, hein, puisqu'elles subissent puisqu'en fait finalement elles disent qu'il y a trop de jeux et donc elles finissent par prendre un ou 2 jeux de chaque jeu, parce que enfin, parce qu'il y en a trop et ben voilà. Là, c'est de se dire: «Bon ben, on vous donne les informations, ce jeu-là, vous voyez ce que ça donne. Alors, si ça vous intéresse pas, vous en prenez pas ou alors celui-ci, vous y croyez. Voilà, vous pensez qu'il y a un intérêt. Vous connaissez votre clientèle, pour la plupart, vous connaissez votre clientèle. Donc vous savez à peu près quel est le potentiel. Oh et donc vous vous engagez sur ce nombre-là. Voilà et donc tout ce qui est et donc la troisième phase, c'est de dire que pour tous une fois que les précaux seront diffusés aux boutiques, tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'a pas été préco, donc le reste, le reliquat, on va dire, qui peut d'ailleurs être zéro potentiellement, hein, si les boutiques, si on sort un jeu qui est effectivement où les précaux, bon, bah, si c'est zéro, c'est zéro. Donc il y a le reliquat sera repris par Super Meeple et sera vendu, via notre site ou et via des marketplaces. Voilà. C'est ça, voilà. Donc là, on est en train de parler il faut quand même remettre un petit peu les choses en contexte, hein. On est en train de parler à peu près donc on va dire, 5-6 jeux par an de Super Meeple. Donc déjà, on est bien d'accord qu'on ne met en péril aucune boutique en faisant ça. Je veux dire, il faut quand même en être conscient. Je veux dire, on parle d'un éditeur, de 5-6 jeux sur des volumes effectivement qui sont quand Oui, même globalement très faibles. Donc, oui, je enfin, ne suis pas tu inquiet sur comprends. l'avenir voilà, Tu en tout comprends cas, si les aussi boutiques que la réaction des boutiques, c'est par rapport, c'est toujours la peur, et ça on l'a vu dans la grande période où les financements participatifs se bien sont sûr, créés, il y a eu une réaction qui est tout à fait logique de boutiques qui s'inquiètent de, attention, est-ce que si ça devient le modèle, à quoi on sert dans ce système-là? C'est la question qui se pose et c'est pour ça, et on le comprend, et on est obligé de l'accepter aussi, ça, le fait qu'elles réagissent par rapport à leurs propres inquiétudes. Et c'est pour ça, ah mais Milket répond, ah mais a raison, qu'est-ce il faut répondre aux questions qu'elles se posent sur l'avenir, sur des jeux tels qu'Ark Nova par exemple, sur des jeux, sur des gros succès. Parce que là, si on parle
de jeux que vous n'alliez plus faire, en fait, et que vous, sur lesquels, et moi j'ai bien compris ça, il faut insister là-dessus, vous cherchez une solution pour pouvoir continuer à les faire Tout à et fait. alimenter les joueurs, le marché français avec ce type de jeu-là, alimenter aussi nos boutiques. J'ai lu un commentaire de Choupi qui nous dit Didi Choupi, de mon côté en tant que boutique, c'est surtout le fait de dire aux clients d'aller acheter un jeu sur le site de Super Meeple qui me gêne. Moi, je comprends ce commentaire-là, forcément. On n'a pas envie, quand on est une boutique, de pousser les gens à aller sur le site si le jeu n'est plus disponible. Euh, Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une bonne Ah solution là-dessus? C'est ça aussi la vraie Alors, difficulté de ce de genre de toute façon, débat. on déjà, je sûrement pas la prétention de penser que c'est la solution parfaite, idéale, quoi que ce Oui, soit. En oui, plus de ça, il faut ça aussi pose des avoir en problèmes. tête, je précise ça aussi quelque chose, c'est qu'on est tout à fait conscient que on met les boutiques alors on a toujours joué déjà, pour rappel, Super Meeple, on a toujours joué 100 la carte boutique depuis sa création. D'ailleurs, on n'a jamais fait de KS, enfin, et cetera. Donc ça, c'est une première chose. Donc on a toujours considéré les boutiques comme des partenaires et ça sera toujours le cas, ce n'est pas la question. Là, simplement, effectivement, comment dire? Mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, donc effectivement, les boutiques s'interrogent là-dessus, mais il n'est pas qu'il enfin, encore une fois, on ne parle que de jeux d'un certain type pour effectivement, lesquels elles ont de toute façon la possibilité de s'engager au démarrage, donc elles savent, comme on part du principe globalement, hein, qu'il y a, que les boutiques connaissent leur clientèle, hein, d'accord? En tout cas dans une, majeure partie. Elles doivent savoir effectivement si, les personnes est intéressées ou pas, donc elles peuvent à peu près estimer. Donc c'est cet engagement effectivement qu'on demande qui peut faire un petit peu, qui peut faire un petit qui fait, sans doute qui inquiète un petit peu les boutiques. Oui. Mais donc globalement, Alors, il y a l ça, mais... Oui, pardon, je te pardon. continue. Non, juste pour terminer, voilà, c'est juste pour dire que excuse-moi, pardon. Juste pour dire que, c'est basé sur un constat qui est global, qui est forcément généraliste, qui forcément, effectivement, frustre certaines boutiques qui, en revanche, ont été toujours, ont pris des risques, ont essayé et cetera. Ça, je le sais et j'en suis désolé effectivement, mais en fait, on est obligé, quand on voit qu'il y a quand même 600 boutiques, on peut pas faire comment dire? Une règle par boutique. Je veux dire ça, c'est pas possible. Donc on est obligé, à un moment donné, de se dire: «Bon bah, voilà le principe pour tout le monde», sachant qu'effectivement, on peut considérer que ça peut être injuste pour certaines d'entre elles qui ont joué à le jeu à fond et cetera. Enfin voilà, j'en suis conscient. Donc pardon, tu Alors, voulais dire? je lis d'autres commentaires qui sont là, qui sont intéressants. Par exemple, Doc qui nous dit la précommande semble OK. J'ai lu un autre commentaire, je les perds un peu. Parce que vous êtes très très nombreux à réagir ce matin. Merci beaucoup parce que ça montre que vous êtes intéressés par le sujet, que vous êtes intéressés par ces jeux-là en particulier. Je vois beaucoup de boutiques qui réagissent et qui commentent ce qu'on raconte ce matin. Euh, Certains nous disent, je recherche le commentaire. Alors, je réponds à Orvan, là, je vois, si je me permets juste. Combien de fois la Oui. sortie, la hype est moyenne et tout à coup, ça marche 4 mois après? Jamais. Oui, Voilà. ça n'arrive Ouais, pas en fait. Oui, c'est des ça n'arrive pas. situations. C'est là-dessus Voilà. aussi qu'il faut parler en étant réaliste, c'est que ces genres de situations qu'on imagine n'existent pas. Non, Il y a non. peu de Non, jeux ça n'avait non, non, qui ne le marchent pas au jeu début, qui marchent après. exactement, le jeu, dans les 2 mois, on sait l'avenir du jeu, voilà, voilà. Alors Voilà. On évidemment, a Blue Green j'enlève qui nous ça. dit avec cette méthode, vous privez de potentiel succès. Donc ça, c'est une question qui pose. Mais alors, c'est justement là-dessus que c'est pas le cas en fait. Vous n'allez pas vous priver de potentiel succès si un jeu rencontre un gros succès. Parce qu'il y a un autre commentaire que j'ai perdu, mais qui nous disait que pour des boutiques, il y a une sorte de pari aussi à soutenir un jeu. C'est-à-dire que quand il arrive, elles le mettent beaucoup en avant en se disant celui-ci, on va l'installer auprès du public. On a envie de créer aussi Mmh. une communication, d'être un acteur pour faire son succès. On l'a beaucoup entendu, on l'a vu dans les commentaires autour de cette annonce-là. Et il y a cette crainte, et c'est là qu'on va revenir à un jeu comme Ark Nova, c'est que le jeu s'est installé. Quelles sont les raisons de ce succès pluriel en fait, hein, mais les différents acteurs qui ont travaillé sur ce jeu ont permis aussi à ce qu'il s'installe, et elles ont envie de pouvoir le recommander derrière. Donc quand un jeu rencontre un succès comme ça, quelle sera la démarche? Bien sûr, bon déjà, il faut pas oublier que si le jeu, si quelqu'un a commandé les boutiques ont commandé, d'accord? Et finalement, partout, le jeu se vend, ça veut dire que globalement, c'était un succès, donc probablement, effectivement, il y aura un reprint derrière. Si reprint il y a, bah, de toute façon, les boutiques pourront repréco. Si on est dans un cas à la Ark Nova,
évidemment, peut-être que ce système, changera parce que si effectivement on en est au 10e print ou au 10e print, ça a peut-être plus de sens de faire ça évidemment. Mais enfin, je rappelle quand même que Arc Nova, c'est exceptionnel donc ça, ce qu'on a défini, c'est dans le cas, on va dire, standard, lambda. Si effectivement c'est un, 2, 3 prints, peut-être et cetera. Mais sur des cas exceptionnels comme Arc Nova, forcément, effectivement, on réfléchira peut-être pour faire autrement. Mais bon, je Bah, pense je que pense que c'est ça aussi que les gens ont j'aimerais envie bien me poser d'entendre. la Enfin, les question, boutiques c'est-à-dire? qui se. Parce qu'elles ont le sentiment de faire ce pari-là, hein, de travailler sur le jeu aussi, et elles ont besoin d'entendre que, effectivement, c'est d'une part un test, pour pouvoir faire des jeux qui sont des Kraftwagen ou des jeux qui sont plus limités, en les proposant toujours aux boutiques, parce qu'il ne s'agit pas de les priver de ça. On a Barakusa Bien qui sûr, réagit en disant: je comprends pas trop le sujet, l'éditeur n'a pas d'obligation vis-à-vis d'une boutique, non. Donc il comprend pas qu'on en discute, mais en fait, c'est aussi parce que, justement, il y a ce respect vis-à-vis de leur ouais, travail et des différents acteurs que ces questions se posent et que naturellement, bah, puisqu'il y a des questions, on a envie d'y répondre. bien sûr. Beaucoup, beaucoup de commentaires ce matin. J'essaye de suivre. Ouais, ouais, Pardon moi si aussi. j'en loupe quelques-uns, mais Ah, moi c'est aussi, passionnant. effectivement, alors, sur, Jouets et Geeklet, il parlait de, perte de hype si le reprint arrive 6 mois plus tard. Effectivement, hein, alors le problème, il est que le reprint, enfin, c'était la question, c'était comment dire? Le sujet qu'on évoquait avant, c'est quand est-ce que le reprint, quand est-ce qu'on appuie? Est-ce qu'on appuie premièrement? Quand est-ce qu'on appuie sur le bouton reprint? Et dans tous les cas, j'ai envie de dire, même si on appuie sur le bouton reprint au premier jour de la sortie du jeu parce que les gens se sont battus pour avoir le jeu, hein, c'est jamais arrivé heureusement. Mais supposons on soit dans ce cas-là, on est de toute façon sur un délai minimum, on va dire à peu près de 4-5 mois. De toute façon, je veux dire, c'est pas on peut pas donc voilà, donc c'est assez compliqué et c'est assez compliqué, et encore une fois, enfin moi, le message que je dis et que je répète, c'est, les boutiques sont indispensables. On a toujours joué la carte boutique et on jouera toujours la carte boutique. On considère simplement que ces jeux-là, spécifiquement, méritent d'être testés différemment parce que nous, on a besoin de trouver un autre système qui sécurise notre activité. Voilà, c'est tout. Donc on a fait ce système-là qui nous paraît être encore une fois équilibré. On verra bien si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, mais c'est voilà, c'est tout. En tout cas, merci d'une part d'avoir cette transparence-là, de dire ce que tu expérimentes pour l'année 2025, de l'avoir dit publiquement, puis aussi d'avoir accepté de venir en reparler pour pouvoir poursuivre la discussion et échanger, répondre directement aux acteurs qui se posent des questions et qui surtout sont passionnés par ces jeux-là, donc ont envie de les proposer. Je trouve ça chouette, moi, en fait, d'avoir aussi des réactions par rapport à ça, puisque ben, ça montre, en tout cas, les boutiques qui réagissent ce matin, qui discutent de ces questions-là, elles sont très sensibles à leur économie, mais en fait sur les questions économiques, on l'a bien compris, les jeux qui fonctionnent et qui font tourner les boutiques ne sont pas concernés par cette question-là, mais elles sont sensibles Non. aussi au côté passionné. Oui, oui, ah non, non, mais on voit bien effectivement le débat, enfin, on voit qu'effectivement, on sait, et c'est quand même le gros point positif de ce milieu, c'est quand même on est quand même dans 95 de cas face à des gens passionnés. C'est-à-dire ça, c'est quand même ce qui fait, j'ai envie de dire, presque tout l'intérêt de ce milieu-là. C'est-à-dire que voilà, après on a des différences de point de vue, on a différents voilà, chacun essaye de faire au mieux, avec ses moyens, mais effectivement les réactions prouve aussi que c'est un sujet au-delà même de l'aspect économique, hein. Moi, j'entends complètement, hein, que je sais très bien que les boutiques, certaines qui sont pas contentes, et cetera, c'est pas que c'est clairement, la plupart du temps, c'est pas, «Ah oui, parce que je vais perdre». C'est juste encore une fois, c'est peu, c'est peu ce qu'ils vendent en termes de gros jeux, et cetera. C'est pas ça. C'est l'idée d'avoir les boîtes dans leur boutique parce qu'elles veulent pas avoir une boutique avec des jeux familiaux ou de légers, et cetera, parce que ça fait aussi partie, de ce qu'ils doivent être capables de proposer. Ça, j'en suis conscient. Ça sera possible puisqu'effectivement, il y aura, encore une fois, il y aura cette première phase d'engagement, il y aura une phase de réengagement s'il y a un reprint. Donc les boutiques, si elles veulent avoir le jeu, elles auront le jeu.
Voilà. Donc merci à tous d'avoir commenté et d'avoir participé à cette matinale. Je lis Lutin Ludy qui nous dit c'est là qu'on n'est pas d'accord. Alors il date un peu ce commentaire, pardon, mais j'essaye de suivre. Vous l'avez bien compris, on n'a pas fait un débat ce matin, on a fait une explication plus exactement. Mm. On connaît une certaine partie de nos clientèles, nous dit-elle, mais il faut pouvoir offrir de la diversité tout au long de l'année. Eh ben, merci pour ça aussi, pour cette volonté, évidemment. J'ai vu passer des commentaires aussi sur de Pestéphone notamment, mais elle n'était pas seule là-dessus, sur la possibilité de faire des retours. Heureusement qu'il n'y a pas de retour, ça je le dis personnellement, heureusement qu'il n'y a pas de retour dans le monde du jeu de Non, société, dans le parce monde que du jeu de il n'y a société. quasiment que des petits éditeurs dans ce domaine-là, notamment des jeux experts. Les retours, ça vous tue un éditeur si jamais le jeu ne fonctionne pas, parce que là, on l'a vu sur des jeux comme, on a parlé de Kraftwagen, qui est un bon jeu, mais qui n'a pas eu le succès attendu, peut-être pour pouvoir financer l'éditeur derrière. Si jamais il y avait des retours sur ces jeux-là, là, il faudrait les rembourser les boutiques et ça serait Mm. une catastrophe. Ça existe dans le livre. Ouais, bien Ça sûr. permet d'avoir des énormes piles d'Astérix ou sans que le libraire ne prenne le moindre risque au moment de la sortie. Ça écrase un peu les petits éditeurs, faut le dire aussi quand même. Ça avantage surtout les gros éditeurs, les retours. Non, non, effectivement, non, c'est sûr que dans le milieu du Voilà. jeu, non, dans le milieu du jeu, c'est effectivement pas pour l'instant. C'est vrai, après, voilà, alors il y a eu aussi, il y a pas mal de boutiques qui parlent de jeux démo, voilà. Il y a peut-être il y a aussi peut-être des choses à creuser en plus là-dedans, hein, sachant que des jeux démo, on le faisait avant, hein, donc Stéphane nous dit non, non, j'ai pas dit ça. Bon, pardon, alors d'avoir mal lu le commentaire, mais je l'ai vu passer, donc je me permets d'y répondre. Astérix n'est pas trop un risque. Moi, j'ai des souvenirs, pour connaître bien le monde de la BD, d'années où ça marche moins bien. Un Astérix, il y a une époque, c'était 3 millions d'exemplaires en France. Et ah il y a ouais? des années, Ouais. ils avaient prévu les 3 millions. Donc, vraiment, les boutiques, elles étaient remplies d'Astérix. Ça prend de la place sur les rayonnages. Et en vrai, ils en ont vendu 1 500 000. Je ne sais plus comment ça a marché. Donc, déjà, je ne sais pas ce qu'on fait de ce qui n'a pas été vendu. Et la place a été occupée parfois par des jeux qui sont retournés derrière chez l'éditeur, ça dépend du succès évidemment. Bon, c'est des questions qu'on n'a pas et j'ai envie de dire heureusement dans le jeu de société. On Mmh. continue Charles Amir. On regarde On un peu continue. le line-up de 2025 parce qu'il y a de très chouettes jeux qui arrivent en 2025 que vous aurez en boutique, que vous aurez l'occasion de vous procurer. Également, ce modèle-là que tu as annoncé, il y a une date de début. Alors oui, c'est sans doute, enfin de début non, mais c'est sans doute autour de mai-juin. En tout cas, tous les jeux dont on va parler là, donc tous les jeux du quadrimestre ne sont de toute façon pas Ne sont concernés. pas concernés. Donc là, on est toujours sur le système actuel. Et de toute façon, j'espère bien que ces jeux auront pour vous du succès, pour les boutiques aussi du succès, qu'ils seront présents et que vous aurez l'occasion d'y jouer. Sans Corée, il est très très attendu. C'est le premier jeu qui sort, c'est cette semaine, Il est sorti vendredi dernier. vendredi même. Donc là, il est Vendredi, en ouais, ouais, c'est boutique. ça. Il est sorti Il est encore en boutique parce que le succès, enfin, il est tellement mis en avant ce jeu-là que faut se dépêcher de le mmh. prendre. Ouais, non, non, c'est vraiment, donc oui, oui, c'est sorti vendredi. C'est un gros jeu expert de chez Osprey, très, avec 2 choses marquantes, en tout cas, selon moi, le thème déjà, enfin, 3 Ouais. choses même, l'ADA est très belle, première chose, Ouais, non, mais oui, ça ça on Yann le voit O'Toole, directement. ça Dès qu'on voit généralement l'image, ça donne envie d'y aller ouais, tout, là, l'ADA est forcément. vraiment très belle. Le thème qui est très intéressant effectivement, et ça change pas mal de choses, enfin, c'était assez original et la mécanique de base qui n'a rien de très, de très original. En revanche, ce que j'aime particulièrement, c'est effectivement le principe du scoring qui est loin d'être une salade de points puisqu'en fait, elle est définie uniquement par le nombre en fait, le nombre de livres de livres de différentes catégories qui vont définir en fait quelle est la valeur de chaque livre et chacun va calculer en fonction de comment il a développé dans ce domaine-là et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a du suspense jusqu'au bout de la partie, quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bascules qui sont faites à un tour, 2 tours de la fin parce qu'il y a quelqu'un qui va booster telle catégorie, telle des disciplines et du coup ça va ça va ça va tout changer. Enfin, c'est ça qui fait vraiment, je trouve, le sel du jeu et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les retours sont aussi, Ah, ils sont vraiment, vraiment très très bons les retours. On entend énormément parler de ce jeu-là. On nous dit ce qu'on tient l'Asdor 2026. Il est en lice pour 2026 ou pour 2025 celui-ci? 2025. 2025. Donc il est déjà en lice pour cette année. On Tout à va fait, avoir tout les à fait. annonces assez Et tôt, non et voilà, sinon on espère en tout cas que dans les catégories expert.
Ouais. puisse être, Oui, parce que là, vous aviez fait voilà. un joli résultat sur l'année dernière, je crois, dans les jeux sélectionnés à l'As d'Or, et puis le lauréat, forcément. Ouais. On regardera ça. Je ne sais pas du tout. J'ai pas d'informations là-dessus. Évidemment, si j'en avais, je ne les donnerais pas, mais je me suis pas posé la question. J'ai pas regardé quel jeu serait susceptible d'être sélectionné. Et dur, à mon avis, de faire des pronostics cette année-ci, dans toutes les catégories. Mmh. Alors Un peu plus tard, donc là, on est en Beyond the Horizon, avril. ouais, qui sort le 7 février, ouais, donc qui est, comment dire, le jeu Beyond the Sun, excellent jeu d'ailleurs, qui était sorti Ouais. il y Beyond the a Sun, très gros succès. Et là, quelques Beyond années. the Horizon. C'est ça. Qui reprend, euh, donc c'est les mêmes auteurs oui, et avec du développement. Alors, ce qui change, c'est le thème déjà. Puisque là, on est sur un développement de civilisation, alors dans Beyond the Sun, on est plus sur de l'espace. On est sur, le thème, donc le graphisme et cetera. Donc il y a aussi, au niveau des règles, c'est un petit peu différent. Ils ont conservé ce qui fait notamment, tout l'intérêt, enfin beaucoup l'intérêt de Beyond the Sun, et donc de Beyond the Horizon, c'est l'arbre technologique et le principe, le principe, de découverte qui est vraiment extrêmement bien fait. En revanche, l'interaction qu'il y avait dans Beyond the Sun, très présente, puisque avec la majorité, et cetera, au niveau des planètes, elle est on va dire, elle est enlevée. Il y a moins d'interaction directe qu'il y avait dans Beyond the Sun. Mais par contre, on est sur un développement effectivement de terrain au centre, avec des tuiles qu'on vient placer, et cetera, avec des villes à fortifier. Et donc ça, c'est ça l'essentiel de la différence. Et ça, c'est notamment lié au développement fait par, Simone Luciani, parce que c'est lui qui est venu développer avec les auteurs derrière pour sortir ce jeu. Et voilà, et le prix aussi d'ailleurs c'est qui est c'est qui bien est plus qui est joli revu que à la Beyond the baisse pour Sun, ce jeu-là. effectivement. Ouais. Le Mmh. changement d'univers, moi, me fait envie parce que Beyond the Sun, j'en ai un peu marre de l'espace, même si le jeu est excellent. On a aussi envie de jouer dans d'autres domaines. Il y a eu beaucoup de jeux dans l'espace, hein, dans les jeux experts ces derniers temps. Ouais, c'est vrai. Personnellement, en plus, je suis pas très fan moi. C'est pour ça que je suis d'autant plus, ouais, enfin moi les jeux d'espace, c'est vrai que c'est pas mon truc, et c'est vrai que, là, ce changement de thème, d'ailleurs, c'est une des premières choses que m'avait dit, Luciani quand on en avait parlé sur le jeu, c'était qu'effectivement ils avaient refait le thème, et ouais, et moi ça me parle beaucoup plus, quoi. C'est sûr que bon, ouais, mais après voilà, bon, ça c'est des goûts, personnels, chacun. Oh, mais c'est important. C'est un domaine de passionné, donc on n'hésite pas à avoir des avis. Une petite extension pour la Familia, ça arrive aussi en Oui, oui, février. une extension 2-3 joueurs, effectivement. Alors, Deux c'est trois c'est joueurs, ah oui. ouais, 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 pour un jeu qui était prévu exclusivement pour 4. Alors c'est Bah un oui. module en réalité qui n'a pas été développé parce que le jeu d'ailleurs, fonctionne. C'est-à-dire que Maximilian, l'auteur, du jeu, et qui est d'ailleurs, éditeur, également, maintenant, avait déjà ce module-là. Avait déjà travaillé sur un module comme ça il y a longtemps, hein, et voulait effectivement le proposer. Donc c'est voilà, c'est une c'est on n'a pas effectivement, on va dire, clairement, on a plus le sel, on va dire, de ce jeu en équipe qui est caractéristique de la Famiglia. Mais par contre, on retrouve, il y a d'autres aspects qui sont vraiment intéressants. Enfin, moi, je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose d'intéressant, heu heu, en développant ce module, pour 2 et 3 joueurs. Ouais, c'est une toute petite extension, hein, c'est un petit Oui, matériel. oui, c'est tout petit, oui, oui, c'est Tu tout connais le petit. prix? C'est, 10 € je crois, de mémoire. 10 euros. Donc là, évidemment, enfin, je sais pas, je me rends pas trop compte. J'ai pas les dessous des cartes, moi, de jeu. Je sais pas comment ça marche en termes C'est d'édition et de c'est réédition. ça, c'est 10 €. Mais il vaut mieux le prendre à la sortie. Ce type de jeu, ça s'adresse aux experts, évidemment. Oui, bien sûr. Et là, dans la catégorie familiale, hein, on va dire, initiée plutôt, on a Chronologique Tout à qui a fait, droit Cusco, donc. à sa deuxième boîte. C'est ce jeu que vous coéditez, qui est toujours signé par Fabien Gridel et Johan Levé, et que Voilà. vous coéditez avec Ori Games. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est, donc jeu, qu'on présente comme, enfin, c'est une sorte de Cluedo, on va dire, revu, enfin revu, enfin Ah oui, sacrément beaucoup plus revu et beaucoup plus corrigé, oui. intéressant, Mais il y à a ce mon côté sens. enquête, hein, qui fait penser au Oui, Cluedo, enfin bien enfin sûr, mais enquête, déduction, derrière. ouais, c'est un jeu déduction, hein, c'est un jeu déduction, mais ce qui fait sa force, c'est effectivement le côté quand même, un petit peu, ce côté un peu thématique, hein. C'est-à-dire qu'il y a une petite histoire et on va essayer ensuite d'enquêter. Donc il y a un principe de lieu, enfin de lieu, de personnage, donc. Et là, on se projette, dans le premier, on était effectivement à l'Opéra de Paris, début du 20e. Là, on est à Cusco en 1450,
et on a, comment dire, enfin les 3 enquêtes, hein, c'est ce qui avait été vu, c'est ce qui a été demandé à Fabien et Johan, c'était de proposer des enquêtes qui soient d'un niveau aussi un peu plus élevé et c'est moins qu'on puisse dire. C'est vraiment plus complet, c'est clairement, un niveau, bien au-dessus, du 1. Donc pour les personnes qui sont effectivement qui ont aimé le premier jeu, qui ont trouvé, si elles ont l'habitude, elles sont à l'aise avec ce genre de mécanique, que c'était peut-être un peu trop simple ou un peu trop et cetera. Moi, je leur conseille clairement de tester celui-ci. Il y en a certains qui sont vraiment balèzes. Donc voilà. Trop simple, je sais pas, hein. Moi j'ai trouvé ça très bien, hein, le premier chronologique. Et évidemment, bah, quand on a fait les différents scénarios, il y a déjà de quoi faire sur la première boîte. On a envie de continuer. Il y avait 3 boîtes de prévues, hein. Vous êtes déjà sur la troisième? Ouais, alors là, on est en train de travailler, non, on est en train de voir, déjà, on est en train de voir pour un scénario déjà pour Cannes. Ça, c'est un premier parce que généralement à Cannes, donc le jeu sera évidemment proposé à Cannes et on essaie de faire jouer un scénario qui n'est pas celui de la boîte, quoi. C'est comme on avait fait déjà, l'année dernière. Donc il y a ça et puis il y a aussi non, il y a aussi avant la troisième boîte, il y a aussi les mini extensions parce qu'en fait, on propose aussi, c'est comme on a déjà fait d'ailleurs, qui sont sortis en 2024, on l'a pas mal noté tout à l'heure, enfin, il y avait pas le jeu de base, mais il y avait pas non plus les mini extensions, 2 mini extensions, 2 scénarios supplémentaires qu'on peut jouer avec la boîte Opéra et donc là, l'idée, c'est aussi de proposer, 2 scénarios en plus qu'on pourra jouer avec la boîte plus, quoi. Bah, j'ai hâte d'y jouer. Et les boîtes sont super. Donc visuellement, tu vois, on a déjà. Dès que j'ai vu les 3 premières boîtes, les 3 visuels de boîte, je me suis dit Mmh. ça c'est chouette en collection. Je suis sensible à ça. Je suis une victime Ouais, très là-dessus. bon, ouais, Il me faut les illustrateur collections. illustrateur, thaïlandais, trouvé par directeur par Igor, le Ouais. DA, c'est, vraiment très, très ouais, Ah, il y a c'est vraiment une réussi. Ouais. patte, ouais, originale. Excuse-moi, ouais. Ensuite, on a Windows Creature. Donc, le 14 mars, ce jeu sortira. On l'a présenté pendant les Sabliers d'Or. Mmh. Donc, vous le connaissez un peu si vous suivez. Je sais que vous suivez tout ce qu'on fait sur la chaîne, forcément. Ça y est, le jeu va arriver. On l'a beaucoup apprécié. On a vraiment beaucoup aimé y jouer. Moi, j'y crois pas mal à ce jeu-là, hein. Je pense vraiment qu'il peut trouver son public et s'installer. J'espère durablement. C'est son chouchou, nous dit Philippe sur le chat. Oui, Philippe effectivement aime beaucoup le jeu, moi enfin, bon et moi aussi, effectivement on y croit beaucoup. On pense que le jeu a sans pour autant avoir une mécanique, d'une grande originalité, mais encore une fois, on sait que l'originalité ne paye pas forcément, c'est pas le sujet. Mais il y a quelque chose qui se passe autour, déjà il est très beau, Ah oui, la il boîte est est plutôt belle, accessible. le jeu est beau. Ouais. Ouais. Il est accessible, il est, comment dire? Il y a un vrai goût de, j'ai envie de refaire une partie. Alors effectivement, il y a c'est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de cartes différentes, donc ça voilà, donc on peut retrouver un petit peu des sen enfin, non, on retrouve pas les sensations de Ark Nova dans le sens où, d'un point de vue mécanique, ça n'a rien à voir et cetera. Mais il y a cette espèce de, je crée mon espèce de tableau, enfin, et avec des créatures qui sont des créatures, d'ailleurs, fantastiques, Il y a plein de voilà. trucs de très très agréables, de très ludiques en fait dans ce jeu-là. On a envie d'y jouer. Il y a des jeux qui appellent le ludique. Il y en a certains, on les regarde, on se dit, oh, c'est sérieux. Je... Quand je suis un expert, bah, j'ai envie de relever le défi. Puis il y en a d'autres qui vous créent ce plaisir de jeu C'est ça. directement. Moi, j'ai eu la boîte, le chalet pendant un moment parce qu'on a fait les sabliers d'or et Rachel est reparti avec. Et là, quand je le vois, je me dis, ah, je me retourne vers l'endroit où était cette boîte. Je vois ce vide dans la bibliothèque parce qu'on n'a jamais osé combler ce vide. On l'a gardé. Et j'ai un pincement au cœur. Mmh. Non, mais comme tu dis, effectivement, il y a des jeux qui, visuellement sont attirants Ouais, c'est clairement le cas. Alors et quand effectivement derrière, le jeu est en plus plaisant, ça serait pas mal. Pour le coup, c'est génial, quoi et c'est vrai que, voilà. Alors vous c'est avez vu vrai que cette Philippe, couve, hein? La couve est dit super, en termes franchement. d'obtention, c'est vrai pardon? Non, je disais, la couve est super. Je monte la couve là à Ouais, l'image. ouais, ouais, ouais. Vraiment, Puis ça fait sous on forme n'a de pas livre, en ça. fait, qu'on le met sur la tranche et cetera. Enfin, c'est un Ouais, peu ouais. non, très Non, réussi. très, très beau par un éditeur coréen, celui-ci. Ah, c'est Bad pas toi, Comet. Rachel, qui est parti avec? Bon, bah, c'est quelqu'un d'autre, alors je sais plus qui, mais on n'a plus le jeu. C'est logique, hein, bien entendu. Vous avez la vidéo, hein, si vous voulez regarder notre partie que l'on avait Mmh. faite pendant les Sabliers d'Or, vous pourrez le retrouver. 18 mars, on continue Ironwood. Là, on est sur Minecraft. Vous continuez à faire les jeux de cet éditeur, à les Mmh. proposer pour un public qui est sans doute restreint sur ce type de jeu. C'est difficile de savoir à qui ça s'adresse exactement. Je ne sais pas quel tirage vous Alors, faites sur ce genre de jeu, mais c'est toujours un pari aussi. Celui-ci, on nous emmène dans une forêt. c'est oui, oui, alors
Pardon. Ah non, excuse-moi. Parce qu'en fait, comme je suis sur Twitch en même temps, Oui, il y a un décalage, donc en oui, fait, bien sûr. je te voyais encore bouger les lèvres, mais j'avais plus de son. Alors, Ah, mais des fois, je bouge les lèvres, mais je dis rien, tu sais, c'est juste pour te perturber. donc, Ironwood, oui, alors c'est un jeu exclusivement à deux. C'est un jeu exclusivement à deux. Et niveau initié, et ça dure 1 heure, 3/4 d'heure, une demi-heure, non, ouais, enfin non, trois quarts d'heure, on va dire 3/4 d'heure à peu près, 3/4 d'heure, 1 heure, et asymétrique. Et donc effectivement, il y a, ceux qui contrôlent, enfin les cuirassés contre ceux qui sont dans les bois, qui essayent qui ont chacun un objectif différent. C'est très plaisant. C'est ça, en fait, pour nous, c'est dans la lignée enfin, c'est pas dans la lignée, même si ça n'a rien à voir, mais ça complète ce Pagan, en gros, c'est-à-dire des jeux qui sont pour 2 joueurs de niveau initié. Parce que souvent, il y a quand même pas mal de jeux de joueurs qui sont de niveau, on va dire, familiaux, ou voilà. Et donc là, effectivement, c'est un niveau un petit peu au-dessus en termes de complexité. C'est très plaisant, c'est très beau. Bon, quand même, Mind Clash a toujours une DA vraiment très très belle. Moi, je trouve qu'il est vraiment très très plaisant. Et ça se joue au final assez facilement, hein. Moi, j'y ai joué encore ce week-end avec mon fils qui a 13 ans, et ça fonctionne très bien, quoi. Il y a aucun problème. Voilà. Donc ça, C'était on y eux? C'était Mindclash Pagan? Non. non, 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 non. Pagan, non, non, c'était Wimgold, c'est des Allemands. Non, 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 c'était. Oui, parce que Mindclash est un éditeur qui finance ses jeux en financement participatif en général. C'est Les ça. amateurs de ce jeu-là qui n'ont pas peur avec la langue anglaise, très souvent les suivent sur les financements participatifs. Et c'est sur ce type de jeu-là que parfois on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de version française, parce qu'une partie du public a déjà été touchée par le financement, tous ceux que ça ne gêne pas de jouer en langue étrangère. Et moi, je te remercie de nous proposer ces jeux-là et de continuer à le faire, parce que j'ai envie de les avoir en version française. C'est beaucoup plus simple pour les sortir. Tu en as fait quelques-uns, hein, de Minecraft. C'est eux qui avaient fait Anachronie, notamment, Bien sûr. sur lequel Anachronie, il y a eu de Tricerion. l'actu l'année dernière, Comment? encore chez vous. Et oui, c'est Oui, bien chouette de sûr. les avoir, d'avoir des belles boîtes françaises. Mm. Nous, on est toujours. Alors, c'est sûr. Alors, celui-ci, en l'occurrence, il y a du texte en plus. Donc, on pense aussi que l'impact est moindre, en fait. C'est-à-dire qu'un jeu sans texte, c'est sûr qu'il y aura sans doute davantage de personnes qui prendront la VO, et donc moins la VS. Mais dans tous les cas, sauf si le jeu est sorti il y a vraiment très longtemps, on considère quand même que tout le monde n'est pas, là à aller tout de suite chercher la VO. Donc il y a toujours quand même du potentiel. C'est-à-dire qu'on c'est pas quelque chose, on va éventuellement le prendre en compte dans le volume, mais c'est pas ce qui va c'est pas un paramètre qu'on va prendre en compte pour le choix, dans le choix. Le choix, il est si le jeu nous plaît, on le fait, et et voilà, quoi. Donc c'est indépendamment Oui, bien du sûr. texte ou Mais, de ce mais qui est moi, je suis possible. content quand même. Je suis Comment? content Pardon? qu'il y ait des éditeurs qui le fassent. Oui, ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Marajoara Oui, sortira en avril. On est toujours sur la première partie de l'année. Et là, on a aussi un matériel qui est hyper impressionnant sur cette boîte-là. J'ai eu la chance aussi de le découvrir avec Rachel qui nous l'a avec Rachel, présenté. ouais. Ouais. Et on a eu. Ouais, C'est un jeu abstrait, hein. C'est un jeu abstrait avec des dés très beau, ouais, vraiment très beau, qui, pour nous, on l'a pris aussi pour un petit peu compléter un peu enfin, c'est le 2e qu'on fait, hein, parce que le premier c'était Gorinto. Donc c'est pour compléter un peu cette gamme-là, c'est-à-dire, un jeu avec quand même une certaine enfin, avec vraiment de la profondeur, très beau, original en termes de mécanique. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment plaisant, et voilà, avec, vous voyez on le verra plateau ce que ça donne, central. mais Sur pardon? le plateau central, je décris ce que les gens voient, c'est-à-dire un plateau central, et pour ceux qui nous écoutent, vous avez des dés qui sont placés sur une grille qui évoque un peu le solitaire. Vous savez, ce jeu dans lequel on fait sauter les pièces par-dessus les autres pour pouvoir en récupérer. Vous faites la même chose, mais ce sont des dés avec des faces. Celui que vous prenez pour sauter par-dessus un autre dé va augmenter sa valeur, et celui par-dessus lequel vous avez sauté, vous allez le récupérer pour pouvoir avancer dans les Mmh. différents domaines dans lesquels vous pouvez avancer pour marquer des points de victoire, parce que c'est ça le but quand même, c'est de remporter la partie. C'est très malin en termes de matériel, très original, et l'objet donne envie de jouer aussi. C'est le genre de jeu qui peut-être pourrait exister en application, mais là clairement on a envie de manipuler. Mmh. Tout à fait.
Donc voilà, ça sortira en avril, on En l'attend avril, ouais, aussi c'est ça. avec impatience. Une extension Ah, sur la BD Marchand à la fin du premier trimestre. oui, c'est ça, oui, 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 tout à fait. Alors, extension Mastercraft, on a mis effectivement fin T1, enfin, c'est pas encore exactement défini quand, mais alors là, pour le coup, c'est une, comment dire? C'est une, un niveau quand même bien au-dessus, on va dire, des différents personnages qu'il y avait dans la boîte de base et même dans les autres extensions. Celle-là, l'idée, effectivement, ça a été C'est de encore un développer. personnage, hein. Pardon? C'est un personnage dans cette Plusieurs, boîte. Oui, plusieurs. plusieurs. C'est sur plusieurs personnages. Oui, c'est une grosse boîte, hein. C'est une grosse boîte, de plusieurs personnages, mais tous effectivement avec, c'est beau enfin, ça rend le jeu beaucoup plus gamer que ça l'était au début. C'est d'ailleurs la BD Marchand globalement d'ailleurs a eu de très bons échos, très bons avis. Simplement certains ont été un peu déstabilisés parce qu'ils s'attendaient à un jeu pardon, excusez-moi, très gamer, et en fait, ça l'est pas tant que ça. C'est gamer dans le sens où c'est totalement asymétrique, ce qui fait d'ailleurs ce qui fait ses caractéristiques et donc ça demande un peu de temps pour que tout le monde contrôle, mais en réalité, le jeu en tant que tel n'est pas très gamer. Là, par contre, on est effectivement sur un niveau bien au-delà, en termes de complexité de personnages. On a Choupi qui nous demande si une réédition est prévue pour les autres persos de la BD Marchand. Prévu pour les autres personnes, oui, oui, normalement, il y en a quelques-uns qui reviennent, ouais, tout à fait. D'accord. Mmh. Et puis donc plus tard, on aura Galactic Cruise, que vous avez peut-être déjà vu en des aperçus de ce jeu-là. On a eu l'occasion d'en parler aussi. Très joli jeu, si je me souviens bien. Et puis Tesoros, C'est ça. que vous éditez. Là, vous êtes l'éditeur du jeu. Sur Tesoros, c'est pas une localisation. Non, tout à fait, non. Alors, de temps en temps, je sais pas si c'est le son qui, de temps en temps, je t'entends pas. Alors là, pour le coup, je sais pas si je pense pas que c'était une blague parce que ou alors tu es vraiment très fort parce que tu arrives à faire une phrase et puis couper les mots, puis reprendre sur la fin et c'est franchement, c'est par contre techniquement, ça m'a l'air assez compliqué. Non, non, mais pardon. Donc oui, oui, Tesoros, oui, c'est un jeu de Cédric Millet et qu'on devait d'ailleurs initialement sortir pour Cannes et pour différentes raisons, on a dû un petit peu le reporter, mais là, on est sur la fin, on est sur la production. Mais oui, oui, c'est un gros jeu où on contrôle chacun effectivement une société de chasse au trésor sous-marine. Et, ça, c'est prévu normalement ou probablement effectivement pour juin. Sans doute la sortie PEL si PEL a bien lieu. Voilà. Eh bien, on attend ça avec impatience, on en reparlera évidemment. On est curieux de les découvrir. Certains jeux seront présentés à Cannes, en tout cas les premiers. Je vois que Philippe qui commente cette vidéo a indiqué qu'il serait présent, évidemment. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Lesquels Merci seraient présents? Philippe, fait effectivement répond à beaucoup de questions. Merci. Oui, Effectivement. merci beaucoup. Ouais, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires. Peut-être qu'on a battu le record du nombre de commentaires pendant une émission. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et en tout cas d'avoir partagé avec nous votre goût. On sait que Super Meeple, c'est un éditeur que vous appréciez particulièrement et auquel vous êtes sensible. Ce line-up nous fait très très envie. On va avoir l'occasion de passer du temps autour de la table. On s'excuse par avance si on vous a créé aussi des envies, mais on s'excuse à moitié parce que c'est un peu notre but aussi, dans tout ce que l'on fait, c'est d'attendre les jeux et d'avoir envie de les sortir pour pouvoir vivre ce secteur-là avec passion tout simplement. On va terminer par une petite note légère, si tu le Mmh. veux bien, Charles Amir. On t'a demandé, on va te demander quel jeu tu sortirais en fonction de durée. On est parti, c'est Aline qui a fait ce questionnaire, merci à elle d'avoir préparé cette matinale, en fonction d'un temps prévu. Est-ce que tu as préparé la rubrique? Parce que je te... Alors, j'ai réfléchi quand vous m'avez envoyé, j'ai réfléchi sur le moment et je crois qu'après j'ai oublié d'y On repenser. va voir. Mais et puis oui, bah, bref, mais je vais quand même essayer d'aller vite. Heu, voilà. Alors, en 10 minutes, si jamais on te dit que tu que 10 minutes devant toi, attention, vous voyez qu'on est reparti sur le jeu chronologique, on a utilisé ces visuels-là, tu que 10 minutes, quel jeu tu sors? Quel est celui Et vous pouvez répondre sur le chat, comme hier, on l'avait fait Ah, sur les lieux, là on le fait sur le temps de partie. je vais sortir un jeu, auquel je joue régulièrement parce que je joue avec mon fils en l'occurrence, c'est, Storybox de Ticket Ah oui, Édition, ah oui, c'est vrai que ça marche que bien voilà, ça. que je trouve très malin, très bien fait. Ils ont fait un super boulot en plus en termes de, enfin, je trouve que les 3 univers sont vraiment intéressants et puis les illustrations sont très bien. Enfin voilà, je trouve que le jeu, bah, fonctionne vraiment très bien avec tout le monde et nous avec mon fils en tout cas, je joue régulièrement, voilà.
Alors, je lis vos commentaires, hein, puis je regarde, je vous dis si vous avez raison ou tort. On a dans les commentaires Trio chez Patrice, Tapis Moquette nous dit recto verso, forcément. Je sais pas si ça tient en 10 Recto minutes, hein, verso, ça tient pas en 10 honnêtement. minutes. Hein. Ouais, Non. franchement, là, t'es très rapide sur Moins, l'installation du jeu. moins Deux de 10 pommes, trois minutes. pains chez Steve. Fantasy Rims, évidemment, chez Rachel. Le scoring, peut-être, qui tient pas dans les 10 minutes. La partie, Ouais, c'est Captain possible. Flip en 10 minutes, ça me paraît aussi un peu short, non? Ouais, ouais, Enfin, ouais, j'ai c'est joué pas si... deux fois, je crois, mais je sais pas, j'aurais dit un peu plus, peut-être 15-20. Bon, enfin bref. Mais enfin bon, voilà, en tout cas, voilà, Trio, Story ouais, Watch, moi, c'est très bien, et c'est sûr qu'il y a il y a plein d'autres jeux qui sont. vous me faites envie avec Agent Avenue, parce qu'on cite Agent Avenue, j'ai pas joué encore, moi. Cluster Duo. Ah, Un mot ouais. malin, ouais, c'est parfait, un mot malin, c'est super ça. Ou alors un tour de. Je retiens jamais le nom du jeu. De Just One, tout simplement. Ça Alors, marche très bien ça. SSCP, c'est quoi SSCP? Excusez-moi. Sea Salt and Pepper. Ah, si, Salt and Pepper, bien sûr, oui, j'ai joué, d'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, À mon avis, c'est c'est vrai. plus que 10 minutes, Sea Salt and Pepper. Ça Je me joue en rends moins pas de bien 10 compte, minutes, ouais. mais. Bon, si, ça peut rentrer. Roll for the Galaxy sur iPad, nous dit Geeklet. Ah oui, alors si on a le droit à Board Bah, Game là, on Arena triche, et à là, on triche. l'iPad. Ensuite, allez, on augmente un jeu en moins d'une heure. On reste sur de l'accessible quand même, là, moins d'une heure, donc on est dans le fameux. C'est le format 45 minutes en réalité, celui du jeu familial ou initié. Hmm. Euh, Alors, je vais pas, exprès, je vais pas répondre des jeux Super Meatball parce que ça n'a pas beaucoup de sens, hein, mais en jeu moins d'une heure, enfin, bon, je suis plus tout jeune, etc. Il y a beaucoup de jeux, mais c'est vrai que par exemple, un jeu comme Metropolis, je Ah cite oui. souvent effectivement de Sébastien Pochon, qui T'as était. racheté la nouvelle Non, version Sunrise? non, je pense que j'achèterai effectivement la dernière version. Mais je trouve le jeu brillant. Je trouve le Ouais. jeu vraiment brillant. Je trouve que c'est extrêmement élégant. Pas grand chose à dire. Voilà. Je trouve que effectivement, voilà. Après, bon, c'est celui qui me vient en tête comme ça, mais bon, il y en a tellement. Mais Harmonie, est-ce que ça rentre dans l'heure? Parce que des fois, Harmonie, ça peut déborder si les gens réfléchissent pendant très, très longtemps. Château Combo, ouais, ça marche bien ouais, actuellement, je suis d'accord avec vous. Bomb Buster, c'est très bien. Hein. Ouais. J'y joue aussi avec mon fils pour le coup, et c'est vraiment très sympa. Alors, aussi en moins d'une heure, si. Alors, moi, je trouve qu'il y a aussi Decrypto, qui est pour moi le Ah meilleur oui, bon, jeu finalement. de. Tu y as joué avec Aline? Je me souviens plus. Comme c'est le jeu préféré d'Aline, en Non. général, elle Ah ouais, non. impose aux gens qui viennent au chalet de faire une partie. Si Ah jamais bah oui. quelqu'un dit oh j'aime bien des cryptos, bah c'est mort. Hein. Tu Ah feras ouais. que ça pendant la Ah, des soirée. cryptos, je trouve ça excellent. Vraiment, c'est vraiment très très bien. Hein. Mais voilà. Et aussi un autre jeu de chez Lucky Duck là, qui est euh, Empire's End, que je trouve très bon aussi. Vraiment très très agréable. Ouais, Je sais pas si très tu as sympa joué. aussi. Ouais. Ouais, tu vois, ouais, ouais. On nous Vraiment, en dit plus, c'est voilà, ça c'est ce genre de jeu. Enfin, bon, encore une fois, il y en a plein, hein, mais. On nous dit Stone Spine Architect chez Geeklet. J'ai toujours pas joué, moi ça y est, j'ai la boîte et là vraiment j'ai super envie d'y jouer. Alors Aline était un peu malade là, donc on n'ose pas se mettre l'un en face de l'autre à table, ça m'embête parce qu'il y a tellement de jeux auxquels j'ai envie de jouer. Non. On nous dit chronologique, les gens sont gentils avec toi. Seven Wonders, mais c'est parce qu'ils le pensent vraiment. Zombicide Undead, mais oui, mais c'est Philippe, forcément il nous met du zombie. Ah bah oui, oui, Harmonise, voilà, vous avez plein d'idées. Moi j'ai envie de jouer à Zenith là, le jeu qui va sortir chez Playpunk. Je l'ai pas, mais je triche un petit peu parce que là tout de suite c'est le jeu que j'aurais envie de sortir dans ce ouais. laps de temps avec cette tension pendant la partie. Ou à Gatsby, on a joué à Gatsby hier avec Oui, le Gatsby de Catch Ketchup, Up Games. tout à fait. Très bien, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup moi. Ensuite, on continue. Un jeu long comme un film. Alors, ça va dépendre des films, évidemment, mais bon, souvent la durée des films, 1 heure et demie, un peu plus peut-être. Quels jeux, ceux auxquels on va s'installer à la table. On a vu Wondrous Creature là qui m'a donné envie tout de suite. C'est pour ça que j'aime bien faire toutes ces émissions, c'est que on se crée des envies auxquelles on pensait pas forcément 5 minutes avant. Et là, on est sur cette durée-là. Ça reste, si on n'est pas trop nombreux autour de la table, assez rapide de faire une partie. C'est ouais, donc effectivement là on parle d'un gros jeu. Alors c'est vrai que je vais avoir euh, pff, y a- c'est pas simple. C'est vrai qu'Ark Nova ça reste
Ah, ça peut être plus long, hein, Ah, encore. genre, Oui, mais c'est vrai, oui. Ça dépend ouais, de comment on ça joue. dépend à 3, Ça dépend des ouais, joueurs, ouais, ouais, bien sûr. ouais, ça dépend, oui, oui, oui. À 3 en 2 heures et demie, c'est largement faisable, mais oui, en fait, là, on est sur du gros jeu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gros jeux que j'adore jouer. Alors, c'est vrai que Terra Mystica, pour moi, ça reste Ouais, effectivement, Rachel voilà. t'impose Terra Mystica. Ouais, ouais, si, c'est vrai. C'est vrai que pour moi, effectivement, ça reste vraiment un des jeux que je préfère. Ça, comme Skyman, j'ai toujours dit qu'effectivement, pour moi, c'était vraiment un des meilleurs jeux qui était sorti en gros jeu. Rococo, nous Et- dit Philippe. Il va chercher Comment? des jeux qui datent un petit peu, mais auxquels j'aurais pas Rococo, très pensé. bon. Ouais, Rococo, Ouais. effectivement. Rococo, très bon. Enfin, Terraf. On nous dit Terraf. alors C'est quand les Terraforming jeux ont Mars. un diminutif. Ouais, moi je suis pas, sincèrement, je suis pas un grand fan, mais moi c'est aussi le thème. Je sais pas, Terraforming Mars, je suis pas. Dune, très bon aussi, Ah excellent oui, Dune. c'est vrai que c'est Moi c'est super. toujours Dune, un ça peut être plaisir. long, hein, une partie de Dune. Ça peut durer Ouais, plus longtemps qu'un film parfois. Et justement, on va terminer avec un jeu long pour plusieurs soirées jeux. Là, évidemment, beaucoup vont nous citer du jeu de rôle, naturellement, puisque ça peut durer plusieurs soirées jeux, mais c'est pas les seuls, hein. Il y a des jeux qui peuvent durer tellement longtemps que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, mais c'est un sentiment qu'on n'a plus tellement dans le jeu de société moderne, celui de laisser le jeu sur la table et de hmm, dire on finit la partie demain. Et j'aime bien, en fait, parce que la nuit qui suit, déjà, on a un peu plus de mal à s'endormir parce qu'on continue à réfléchir qu'est-ce que je vais faire comme premier coup, qu'est-ce qui va se passer. Cette coupure dans les jeux, ça n'existe presque plus, et j'adore ça. ouais. Alors, oui, c'est vrai. Alors, pour le coup, moi, un jeu comme ça long pour plusieurs soirées jeux, je peux imaginer aussi. Enfin, ce qui se fait maintenant, c'est les jeux narratifs. Ça aurait pu être, par exemple, à Ouais. l'époque, le Dilemme du roi ou des choses comme ça. Mais jamais je répondrai ça parce que je n'aime pas. J'aime pas du tout. Enfin, je suis pas jeu narratif d'ailleurs globalement. J'ai jamais compris. Je comprends pas vraiment l'intérêt pour moi d'un jeu comme le DM du roi. Pour être vraiment, c'est un truc qui me dépasse complètement. Mais donc ça n'arrive pas. Si par contre, si je repars, il y a encore, je dis, c'est peut-être même pas sur plusieurs soirées de jeu parce que quand je faisais un civilisation qui durait 8 ou 9 heures, Ah oui. on s'arrêtait pas. Donc, Ah, vous vous arrêtez pas. Nous, on s'est arrêté sur du ah bon? Twilight Imperium. Il y en a un Ah où on a ouais. fait 3 soirées dessus parce qu'on n'arrivait pas à le finir avec des joueurs un peu lents, peut-être. Ouais. Moi, c'est peut-être C'est- arrivé, mais oui, alors, oui, je dirais Dune, mais enfin, mais Dune de l'époque, enfin, l'ancien Dune, hein, pour pas, mais maintenant, non, en tout cas, ça n'arrive pas, moi. Un jeu long sur plusieurs soirées, j'ai pas de, ça m'arrive. Ah, il faut de l'endurance, hein. Il faut avoir prévu le café pour pouvoir terminer la partie de très très longs jeux. On a Patrice qui nous cite effectivement Civilisation des années 80, forcément parce qu'il y a eu plein de versions derrière de Civilisation beaucoup plus courtes les dernières. Ça reste des jeux longs, mais c'est plus facile de le finir dans la soirée. Clank Ouais. Legacy, naturellement parce que vous enchaînez les scénarios tout simplement. Sleeping Gods, on nous cite également. Tous les jeux à scénario, ou 7ème Citadelle, 7ème Continent, ça rentre, Gloomhaven bien entendu, ça rentre dans ces jeux dans lesquels on va pas forcément faire la même partie, mais on va continuer à y jouer sur plusieurs soirées. Moi, Ouais. je l'ai vécu sur Tu, Pandémie Legacy, on le faisait en boucle avec Ludo Maublanc pendant une période sur la version 0, et c'était très agréable de suivre l'épisode suivant, alors que je suis vraiment pas fan de Pandémie à la base, j'avais adoré cette expérience. hmm. ISS Et, Vanguard, ah oui, c'est et excellent. tu, enfin, c'est parce que sinon, c'est vrai que j'imagine assez jeux de rôle. T'es rôliste ou pas du tout, Martin? Bah malheureusement non, parce Non? que je le fais pas, donc je suis obligé de dire que je suis pas rôliste, mais en vrai, en termes de création d'univers, de narration et de jeu avec les joueurs, normalement je devrais être rôliste. Il faudrait que je sois rôliste, c'est juste une question de temps. D'accord. Mais ça me correspond complètement, mais je n'en fais pas. Et je regrette. D'accord. C'est la fin de cette émission. Charles, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup d'être venu raconter un peu l'année 2025 qui se prépare et répondu aux questions que les boutiques notamment se posent. Merci à elles d'avoir été présentes ce matin et de revenir sur toutes ces questions-là. On a des Merci, passionnés autour de la merci table beaucoup, Martin. et derrière les caméras. Donc on a envie d'aborder toutes ces questions-là. Il y a de très chouettes jeux qui arrivent. Je vous souhaite un maximum de succès. On sera là en tout cas pour parler de tous ces jeux qui vont sortir, pour se créer des émotions autour d'eux et puis pour vivre cette année 2025 ludique tous ensemble à vos côtés et avec les différents acteurs du monde du jeu. Eh ben, Merci merci beaucoup, Charles Amir. Martin, pour l'invitation. Merci Aline derrière. Merci à tout le monde. Et au plaisir, en tout cas, pour une prochaine fois, sans doute une visite au chalet Ah, avec plaisir. Je sais dans que la là il va y avoir Pandémie. du décrypto. Ah oui, Là c'est vrai. Ouais, maintenant. Aline, faut qu'on faudra qu'on joue à des cryptos avec grand plaisir. Bah oui, non mais c'est sûr, aucune Mm. chance qu'elle n'y joue pas. On se donne rendez-vous à Cannes aussi, on sera présent à Cannes, vous serez là également et on
présentera ces jeux, mais on les non, entre nos mains, en physique. Ça sera le rendez-vous de tous ces lives qu'on organisera sur place. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous demain avec Blam pour faire un peu la même chose. On va discuter des projets, de comment s'est passée l'année 2024, de comment se passera leur année 2025. C'est le programme de ce prochain live. C'est pas encore les actus ludiques, on reprend la semaine prochaine les actus ludiques. Pénélope est à la neige actuellement. Si vous regardez son Instagram, vous verrez des belles photos de montagnes enneigées. Elle profite au maximum de ce début d'année. On la retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Et à très bientôt.